Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle semaine de méditation ensemble. Chaque jour à 11h30, de 11h30 à midi, tous les jours du lundi au vendredi. Donc comme à chaque fois, nous attendons que tout le monde se connecte avant de pouvoir commencer la méditation. Merci déjà aux quelques premiers qui sont là. Premiers, premières, je ne sais pas. Voilà. Je vous laisse prendre place et commencer à vous détendre. Le chat est là. Bonjour Corinne. Alors la 21e, aujourd'hui, 21e méditation depuis le début de cet éloignement social. Bonjour Patricia. Bonjour Marie. Ici aussi, tout le monde commence à prendre place dans la pièce. Donc prenez place chez vous, tranquillement. Installez-vous. Bonjour Émilie. Bonjour Nadège. On va attendre encore un tout petit peu parce qu'il est à peine 11h31. Bonjour Chantal. Bonjour Sylvie. On se donne encore un peu de temps pour accueillir d'autres personnes qui voudraient méditer avec nous en ce lundi de Pâques pour une petite demi-heure de se donner du bien-être, du calme intérieur. En attendant, commencez à vous détendre en écoutant le son de ces... Bonjour Marie-Ange, le son de ces oiseaux dans la nature. Bon alors, il semble que c'est en train de... Merci pour vos retours si chaleureux, si affectueux. Vraiment, ça me touche à un point. Bonjour Loubna, en direct du Maroc. Ah là là, comme c'est chouette. Merci, merci. Voilà. Merci à vous toutes d'être là aujourd'hui. Alors on va encore attendre encore un tout petit peu et puis on va s'y mettre. J'attends toujours plus ou moins 5 minutes afin que tout le monde puisse prendre place.
Merci. Ben toi, on voit pas ton sourire, Lubna, parce que tu as le masque d'une professionnelle de santé, c'est sûr. Alors, ben écoutez, on va y aller. Hein, et voilà. Donc je démarre là l'enregistrement pour YouTube. Voilà, bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous de Fréjus et d'ailleurs, alors en France, ailleurs dans les Alpes de Haute-Provence, et puis aussi en Europe, mais aussi au Maroc. Voilà. Donc, je voulais vous souhaiter des joyeuses fêtes, une joyeuse fête de Pâques à chacun, à toutes, avec ou sans religion, avec ou sans rituel. Joyeuse fête de Pâques, joyeuse fête du renouveau. Voilà. Je suis Claude Laredo du site claudelaredo.com et j'accompagne des femmes et des hommes vers la guérison physique, psychique et vibratoire. C'est un véritable honneur et un vrai bonheur d'être avec vous de nouveau pour une nouvelle semaine de pratiques méditatives ensemble. Et je réfléchissais évidemment à chaque fois, tous les jours, je vous ai dit, c'est vraiment au fil de l'eau que je trouve les sujets de méditation. Et je me disais, certains se disent, ah ben j'ai médité la semaine dernière, une fois, ça suffit, pas besoin d'y revenir, je suis assez stable comme ça, tout va bien, je maîtrise. Mais je suis désolée de dire que effectivement non, on maîtrise pas quoi. C'est un peu de la pensée magique ça, et que avec une telle philosophie, il y a vraiment derrière de l'illusion. Et je pense qu'il est grand temps d'en sortir. Car la force intérieure, comme la force physique, ça se construit. Voilà, ça se cultive. Euh, enfin, c'est un petit peu comme quand on fait du sport en fait. Hein. Tout le monde trouve normal d'aller à la salle de sport pour se muscler, ou d'aller courir pour courir plus vite, ou d'aller marcher, s'entraîner pour marcher plus loin. Eh bien, pourquoi ce serait différent pour la force intérieure? Pourquoi ce serait différent de... Pourquoi à ce niveau-là, on n'aurait pas besoin de se muscler aussi? Voilà. Alors, pour obtenir des informations solides, pour comment labourer sa terre intérieure et avoir plus de calme, plus de densité, eh bien, il faut s'entraîner, muscler notre psychisme et pour devenir plus fort et plus performant en fait. Hein. Et on ne peut pas passer à côté de ça. Il n'y a pas de don. Il y a juste des facultés qui sont endormies. Il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don de guérison, il n'y a pas de don de méditation. Il y a des facultés endormies et il faut mettre de la lumière dessus pour les réveiller. Nous sommes tous capables de nous soigner les uns les autres avec nos mains, avec notre cœur. Nous sommes tous capables de méditer, d'avoir de la densité, d'avoir de l'information lorsque l'on médite. Il n'y a pas de don, il y a de l'entraînement. Et donc, si vous voulez pouvoir vous entraîner, eh bien, il faut recommencer et recommencer et recommencer et cultiver la persévérance et cultiver la régularité. Et je vous invite à le faire avec audace et avec joie parce que franchement, il y a vraiment de grands cadeaux et de grands bénéfices à cultiver le calme, la sérénité pour une vie plus intense et plus sensible. Donc nous allons là maintenant nous mettre à méditer pour plus de sensibilité, de joie. Voilà. Alors je vous invite à vous installer confortablement sur la chaise ou le sol où vous êtes assis, à vous couvrir, à fermer les yeux. Et dans ce moment-là de conscience à vous-même, avant de faire votre première inspire, je vous demande d'accueillir en vous énormément de douceur, comme si vous alliez prendre un bébé dans son berceau, avec de la grâce, de la douceur, de la confiance en vous, mais aussi avec infiniment de respect.
Et lorsque vous êtes dans cet état intérieur de respect, de confiance, de calme, inspirez, comme pour éveiller en vous l'être endormi qui va méditer avec vous. Prenez un grand inspire, un grand expire. Et réveillez un petit peu plus cet être endormi, cette belle au bois dormant à l'intérieur de vous. Un autre grand inspire, un autre expire. Et le troisième, avec joie, cet être endormi, cette belle au bois dormant, ce bébé, vous accueille. Votre enfant intérieur vous accueille. Il est heureux de votre venue. Troisième grand inspire, troisième grand expire. Vous êtes maintenant en contact avec le méditant en vous, dans la joie, et vous prenez conscience, vous prenez conscience de votre corps sur la chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Certains en position du méditant, avec les genoux pliés comme dans une posture de yoga. D'autres assis sur la chaise avec les pieds par terre, dans la posture dite du pharaon. Idéalement avec les deux mains posées sur les genoux ou sur les cuisses, mais le plus loin possible de votre corps, au bout de vos fémurs. Voilà. Et vous êtes là dans le calme. Vous prenez conscience de votre corps, de votre bassin, de vos pieds. Et vous voyez d'immenses racines commencer à sortir de vos pieds, si vous êtes assis sur une chaise, ou de votre bassin, si vous êtes assis directement sur le sol. Et ces racines plongent dans la terre. Elles traversent les premiers mètres de terre qui servent à nourrir les végétaux et les humains par la même occasion. Puis vos racines puissantes, puis plus puissantes que celles des végétaux, arrivent au niveau de la masse rocheuse. Et elles traversent cette masse rocheuse avec grand plaisir, facilité, avidité, puisqu'elles vont plus loin encore vers les mers et les océans intérieurs qu'elles traversent. Laissez-les faire le chemin qu'elles connaissent vers le cœur de la planète, ce cœur vibrant, ce cœur stable, ce cœur solide. Qui palpite pour tous les êtres qui vivent à la surface de la Terre et dans la Terre. Tous ces animaux qui vivent dans la Terre ou ces insectes. Alors, vos racines font contact avec le cœur palpitant de la Terre, le brûlant magma. Et ce cœur palpitant palpite pour vous aujourd'hui, à titre individuel, mais aussi à titre collectif, de toutes celles et ceux qui sont en train de méditer avec moi maintenant, avec vous, dans ce groupe qui commence à prendre forme. Et là, sentez l'énergie remonter, la stabilité, le calme, l'apaisement, remonter à travers vos racines jusque dans votre corps, dans vos pieds,
ou dans votre bassin. Et sentez, au moment de ce contact, le picotement dans votre peau ou dans vos muscles fessiers. Sentez votre poids plus lourd sur la chaise ou sur le sol. Enfoncez-vous dans la terre, dans votre terre, et qui vous accueille avec amour. Et lorsque vous êtes en contact, vous pouvez ressentir dans vos jambes un peu de fraîcheur, des picotements. C'est le signe que ce contact est fait, c'est le signe que l'énergie circule en vous, pour vous-même, c'est-à-dire la conscience qui est en vous, mais pour votre corps aussi. Vous et vous-même. Vous qui êtes présent ici, et vous-même que vous avez éveillé pour méditer. Et vous laissez monter l'énergie de la Terre qui vous stabilise. Vous la laissez monter vers votre nombril. Remplir le hara, 3 doigts en dessous du nombril. Peut-être certains, les plus sensibles d'entre vous, sentiront comme une forme de dilatation, là, sous le nombril. C'est normal. Votre hara s'active. Inspirez, expirez. Quand on est très 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 présent à soi-même, on oublie de respirer. Donc inspirez, expirez, n'oubliez pas de respirer et laissez monter encore l'énergie vers votre diaphragme, là juste derrière votre estomac, et laissez l'énergie de la terre emplir votre plexus solaire. Visualisez un grand sourire. Souriez même. J'aimerais les voir, ces sourires, je ne peux pas. Souriez. Laissez votre plexus solaire se dilater dans votre bien-être, d'être profondément ancré, stable, solide, confiant, en contact avec la terre. Remontez encore le long de votre colonne vertébrale, puis vos côtes. Toute votre cage thoracique est emplie de stabilité. Vos épaules, vos clavicules, vos vertèbres cervicales, votre tête. Toute votre structure est soutenue, emplie par la terre. Même bouger un bras devient plus difficile. Vous vibrez au rythme de la terre. Et vous visualisez votre couronne. Pour celles et ceux qui sont habitués à méditer avec moi, là, depuis, on en est à la 21e méditation, eh bien, vous devez commencer à sentir un poids sur la tête. C'est le poids de votre couronne. La couronne du souverain et de la souveraine que vous êtes. Verticale.
dans votre puissance, dans votre force, dans votre courage, à vous tenir là, debout. Ou à tout le moins, tendu entre la terre et le ciel, avec un bassin stable, avec des épaules stables. Vous pouvez avoir une pensée là maintenant. Je suis stable. Et goûtez ces instants de stabilité. Puis de votre couronne, laissez monter, laissez se déployer les branches de votre couronne. Cette couronne pleine de joyaux qui vous viennent de la terre et qui s'élance vers la pure lumière. Ne cherchez pas une destination, les branches de votre couronne connaissent le chemin. Le chemin vers votre esprit. Un lieu où la lumière est vivante. Et sentez comme votre posture sur votre chaise ou sur le sol est en train de changer. Vous êtes tendu comme par un fil, sans contracture, sans contraction, sans attitude factice qu'on pourrait imaginer la posture parfaite du méditant. Non, non. Vous laissez votre corps prendre la posture qui est bonne pour lui. Peut-être que le menton va légèrement rentrer vers l'intérieur, vers votre sternum. Peut-être que votre bassin va peut-être un petit peu repartir vers l'arrière ou repartir vers l'avant. C'est selon les personnes. Trouvez la juste posture entre le ciel et la terre. Entre la terre et le ciel. Peut-être bougez un petit peu. Laissez votre corps faire. Il connaît la bonne posture. Et maintenant, sentez comme le poids est encore plus important au sommet du crâne. Respirez, respirez. Laissez les choses faire. Le travail se fait tout seul. Il n'y a pas besoin de mettre de volonté. La seule volonté qu'il faut mettre en route, c'est celle de venir s'asseoir et méditer ensemble, tous les jours. Laissez la lumière descendre à travers vos branches, les branches de votre couronne, jusque sur votre tête. Un petit poids, des picotements. Et votre boîte crânienne qui s'emplit de lumière, de cette magnifique lumière. Et votre corps est joyeux de ce travail. La lumière a un poids, donc elle descend naturellement en vous, dans vos deux hémisphères, dans vos sinus. À l'arrière de votre nez, détendez bien cet espace, les muscles de votre visage. Entr'ouvrez la bouche, même si vous avez l'impression que c'est un peu... Vous avez l'air un petit peu bête, peu importe.
personne ne vous regarde. Laissez la lumière passer l'articulation mandibulaire pour descendre tranquillement dans vos vertèbres cervicales, dans votre cou, vers vos clavicules, le lieu d'entrée de la lumière dans votre cage thoracique, la clavicule, la clé. Et la lumière descend. Continue de descendre, ne forcez pas, laissez-la descendre. Si elle bute à un moment donné, si vous la voyez qui s'arrête, c'est qu'elle a trouvé un petit bouchon, une petite aspérité, une petite toxine. Laissez-la faire son travail, laissez-la nettoyer. Là où il y a de lumière, il ne peut pas y avoir d'ombre, hein, c'est connu. Donc, les ombres du corps s'en vont au contact de la lumière. Quand la lumière arrive au centre de votre cage thoracique, il est possible que certains sentent une forme de tension là, au creux de la poitrine. Une tension comme une petite douleur. C'est le chakra cardiaque qui commence à travailler. Là, le chakra cardiaque, on entre dans le chakra cardiaque par le dos et on sort par l'avant. Mais le chakra cardiaque s'ouvre de l'intérieur. C'est vous qui choisissez d'ouvrir. Et vous autorisez que votre chakra cardiaque s'emplisse de lumière. Et c'est une joie, cette rencontre. Et quand vraiment votre cœur est empli de lumière, il déborde naturellement dans vos bras. Et encore une fois, vous pouvez sentir combien l'énergie qui est rentrée, la lumière qui est rentrée, déborde dans vos bras, par l'interne des bras, jusque vers vos mains. Vous pouvez sentir comme de la fraîcheur. Et on va laisser la lumière descendre encore. Emplir tout votre corps. Donc, elle va descendre, passer le diaphragme. Et dès là, peut-être avec une inspiration plus profonde, laissez-la passer le diaphragme. La sphère abdominale, elle descend de plus en plus profondément vers votre terre intérieure. Le fond de votre ventre. La lumière descend. Peut-être qu'il y a des petites inflammations au niveau digestif. Laissez-la s'arrêter. Laissez-la faire son travail. Elle emplit chaque repli intestinal, chaque organe abdominal. Vos cellules se réjouissent de cette lumière puissante. Et vous sentez combien vous vous densifiez. Combien vous êtes calme. Et combien vous êtes joyeux. Et laissez encore la lumière descendre. Maintenant, elle a empli votre ventre, votre terre intérieure.
jusqu'à votre plancher pelvien. Et maintenant, elle va passer l'aine droite, l'aine gauche, pour aller dans vos jambes. Jambe droite, jambe gauche, vos genoux, vos mollets, les articulations des chevilles, vos pieds. Et à travers vos pieds, dans la terre. À partir de maintenant, vous pourrez marcher votre lumière. Avec vos pieds de lumière. Vous vous amplifiez, vous emplissez de lumière, vous faites des réserves de lumière, de densité, de force, de calme, de paix intérieure, de non-dualité à ce moment-là. Solidement ancré dans la terre et dans la lumière. Centré sur votre cœur. Je veux que vous gardiez en vous toute cette journée ce moment si puissant et si tendre d'être en confiance et en contact avec soi-même. Doucement, vous allez reprendre conscience de vous, assis sur la chaise ou sur le sol, de la pièce autour de vous. Ayez une pensée de gratitude pour ce que vous venez de vivre, pour toute cette lumière qui vous a empli. Et si à certains moments dans la journée, vous sentez que votre confiance ou votre niveau vibratoire baisse un petit peu, pensez juste le mot lumière, et vous êtes en contact avec la lumière. Et visualisez-la en train de circuler dans votre corps. Prenez 2 ou 3 grandes inspires, expires. Remerciez l'enfant intérieur, la belle au bois dormant, cette personne, cet être que vous êtes allé chercher tout à l'heure, au tout début de la méditation. Souriez-lui. Commencez à bouger les doigts des mains, commencez à bouger les orteils, mobilisez les articulations des chevilles, des poignets. Ouvrez les yeux, vous êtes avec moi. Donc, je vous souhaite un magnifique lundi de Pâques. Alors, en famille, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais peut-être en communication et en communion avec votre famille. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain, 11h30 ici. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à demain. Au revoir, dans le calme.